Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Merci beaucoup Vanessa. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. C'est une promesse, c'est une assurance aussi que nous avons en ce Seigneur merveilleux, Jésus le Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Chers frères et sœurs, ne vous inquiétez de rien. C'est ce mot d'ordre que le Seigneur nous donne dans cette section du Sermon sur la montagne. Cette partie, la suite de ce que nous avons fait, le passage que nous allons lire tout à l'heure, c'est une invitation à la confiance. Une invitation à la confiance au Dieu qui pourvoit. Le Dieu grand, ce Dieu qui ouvre sa main et qui rassasie à souhait tout ce qui vit. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dira plus tard, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, comment réagir face à cet appel? Comment réagir? Soyons honnêtes, le plus souvent, notre foi est tellement petite. Notre foi est si fragile, si instable, si vacillante. Notre foi est petite dans un monde où nous voyons que l'inquiétude est presque omniprésente. Partout, les gens s'inquiètent. Alors, comment vivre autrement? Comment vivre en citoyen des royaumes des cieux? Et c'est ce qui dit les Écritures, que nous sommes des citoyens des royaumes des cieux, nous qui avons placé la confiance en Jésus. Comment vivre en citoyen, comme un citoyen des royaumes des cieux, confiant dans les promesses de Dieu? Comment répondre par la foi plutôt que la peur, l'inquiétude? Alors ce matin, nous allons méditer ensemble sur les paroles de notre Seigneur. Nous allons découvrir ce matin comment être libéré, comment être délivré, comment apprendre à compter jour après jour sur la providence de Dieu, sur son amour. Écoutons maintenant ce que le Seigneur nous dit dans le texte qui fait justement suite à ce que nous sommes en train d'étudier de Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus importante que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les nids de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
à chaque jour suffit sa peine. C'est ça la parole de notre Seigneur dans la suite du sermon sur la montagne. Oui, Seigneur, nous voulons faire silence dans nos cœurs. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous contemplions les merveilles de ta parole. Seigneur, aide-nous dans ta grâce à comprendre ta parole et que ce qui sera enseigné, ce qui sera dit soit à la mesure de notre compréhension et donne-nous l'intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur, que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ne vous inquiétez de rien, le Père prend soin de ses enfants. À 3 reprises dans ce bloc, dans ce passage que nous venons de lire, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Au verset 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ne vous inquiétez pas. Verset 31, ne vous inquiétez donc point. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. À 3 reprises, ce n'est pas pour rien que Jésus insiste là-dessus. Il veut nous enseigner quelque chose. Oui, ces paroles semblent être irréalistes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces paroles semblent être déconnectées de la réalité que les médias nous gangrènent, de la réalité de ce que les médias veulent nous faire comprendre. Soyons honnêtes, nous vivons dans le monde où l'inquiétude est devenue presque quelque chose de normal. Et quand vous discutez avec quelqu'un, que ce soit au travail, un collègue de travail, que ce soit à l'école, à l'université, ou même dans la rue, quand vous abordez, vous discutez avec quelqu'un, vous lui dites, vous n'êtes pas inquiet de ce qui se passe dans le monde. Il vous regarde bizarrement, mais toi, tu viens de quelle planète? L'avenir paraît sombre, n'est-ce pas? La crise économique frappe. Cette crise économique ne frappe pas seulement la France. Quand vous regardez, vous regardez même le journal, vous vous rendez compte que le monde tremble quand vous regardez ce qui se passe, que ce soit en Amérique, en Europe. La crise est différente, bien entendu. En Afrique, c'est encore un peu plus. C'est encore, peut-être, je dirais, pire. Le chômage est élevé, le chômage augmente encore et encore. Oui, les prix explosent. Alors, que pouvons-nous dire de ceux qui ont du mal à boucler les fins du mois? Nos frères et sœurs, même parfois parmi nous, qui ont du mal à boucler les fins du mois. D'autres ont des problèmes de santé, notre santé est menacée. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Le travail devient une source de stress permanent. On travaille, on ne comprend pas, on est stressé tout le temps. Et pour ceux qui ont des enfants, ceux qui doivent éduquer les ados, comment éduquer les enfants dans un monde en révolte? Tout devient sujet d'angoisse, en quelque sorte. Mais pourtant, au cœur de cette agitation, Jésus nous adresse un commandement. C'est un ordre que le Seigneur nous donne là, un commandement. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez point. Mais alors, comment obéir à cet appel? Comment ne pas s'inquiéter dans un monde rempli d'incertitudes? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le verset 25 commence par quelque chose qui devrait retenir notre attention. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous vous rendez compte, on ne commence pas une phrase par « c'est pourquoi ». Si quelqu'un dit « c'est pourquoi », c'est qu'il a dit quelque chose bien avant. Il faut prêter attention à ce qu'il a dit avant pour déduire la conséquence. Dans les versets précédents, c'est-à-dire dans Matthieu 6, les versets 19 à 24, Jésus
parle de notre rapport par rapport aux biens de ce monde, notre rapport par rapport à l'argent, par rapport aux possessions matérielles. Et il nous souligne 3 points importants. Il dit, premièrement, il nous demande d'amasser des bons trésors au bon endroit. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous les trésors dans le ciel. Et après, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et justement, vers la fin, Matthieu 6, 19 à 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Et là, il nous met devant un choix pour la vie. Il nous demande de choisir notre camp, de choisir entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent, entre Dieu et les possessions matérielles. Voulez-vous vivre pour Dieu ou bien voulez-vous vivre pour l'argent, vivre pour les biens de ce monde? Tout en sachant que le monde passe, ses biens passeront également. Mais celui qui vit pour Dieu, celui qui fait la volonté du Père, lui, il demeure éternellement. La Bible dit justement que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ils ont choisi leur maître. Ils ont changé de maître. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils ne vivent plus pour l'argent. Ils ne vivent plus pour les biens de ce monde. Ils sont plus préoccupés. Ils ne devraient plus se préoccuper de cela. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour leur Seigneur. Ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour lui, pour eux. Il a dit, Christ est mort et ressuscité afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est-à-dire leur Seigneur, Jésus. Et si Jésus est ton maître, si tu ne vis plus pour toi-même, si ce n'est plus l'argent que tu sers, ce n'est plus les richesses que tu sers, mais c'est Dieu, alors pourquoi t'inquiéter? Tu devrais... Si on voit la conséquence, c'est pourquoi. Si c'est Dieu qui est ton maître, alors tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et dans ce passage, Jésus ne condamne pas le travail. Il ne condamne pas le travail, il ne condamne pas la prévoyance. Toutes ces choses sont bonnes en quelque soit, en soi. Jésus ne condamne pas le travail. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans l'une de ses épîtres, dans 2 Thessaloniciens, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Le travail est bon. C'est Dieu qui nous bénit au travail du travail également. Jésus ne condamne pas la prudence, il ne condamne pas les responsabilités. Ce que Jésus condamne ici dans ce passage, c'est l'inquiétude. Cette anxiété qui nous ronge de l'intérieur. Quand on ressent des papillons dans le ventre, ces pensées qui volent notre joie, notre paix, cette peur du lendemain. Il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire demain? Je ne sais pas. Est-ce que je vais vivre demain? Est-ce que tout va s'effondrer? La peur du lendemain, ce qui nous empêche justement de rechercher le royaume de Dieu. Avouons-le quand même, il y a des jours où ça va mieux, par la grâce de Dieu. Il y a des jours où on s'en sort pas mal, mais il y a des jours où ça ne va pas du tout. Il y a des jours où nous passons tout notre temps à nous lamenter, à pleurer sur notre sort, à nous inquiéter, à nous apitoyer sur notre sort au lieu de compter sur la grâce de Dieu, au lieu de compter sur le Seigneur. Et le cœur inquiet ne trouve ni repos ni sommeil. Alors, permets-moi de te poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Où sont tes soucis? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te ronge en soi? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui t'angoisse? Peut-être que tes pensées sont accablées par l'avenir incertain, par le travail. Tu ne sais pas si tu vas travailler demain, si tu vas subvenir aux besoins de ta famille. Tu ne sais pas si tu vas mourir
Tu as une santé fragile, tu ne sais pas. La peur même de perdre les gens qui nous sont proches, ça nous angoisse. Peut-être ça t'angoisse aussi. Qu'est-ce qui t'angoisse? Peut-être une situation financière qui est difficile. Oui. Peut-être tu te dis, que dois-je faire? Comment vais-je m'en sortir? Mais Jésus te dit ce matin qu'un autre chemin est possible. Ce n'est pas le chemin de l'inquiétude, c'est le chemin de la confiance au Père. Le chemin de la confiance dans la bonté et la providence de Dieu. Oui, ce Dieu qui est un Dieu d'amour, ce Dieu qui ne t'abandonnera pas. Peut-être tu te dis, le Seigneur m'a abandonné, il m'a oublié. Alors, dans Ésaïe, le Seigneur y répond, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. À chaque fois que nous sommes gagnés par les inquiétudes, le Seigneur nous demande justement de regarder les oiseaux. Tu es inquiet? Regarde les oiseaux. Regarde, les oiseaux, ils volent, les oiseaux, ils travaillent. Les oiseaux, ils cherchent leur nourriture tous les jours, mais ils ne s'inquiètent pas du lendemain. Ils ne s'inquiètent pas de la nourriture de ceux qui vont manger demain, après-demain, le mois prochain. Non. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? On n'est pas mieux que les... Ne valez-vous pas plus que les oiseaux aux yeux de Dieu? Doutes-tu de la providence de Dieu? Regarde les oiseaux. Qui prend soin de ces oiseaux? Ce n'est pas nous, c'est Dieu, c'est le Père, c'est lui-même qui pourvoit aux besoins de ces oiseaux. Les oiseaux n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas une maison remplie de nourriture. Non, ils comptent jour après jour sur la providence de Dieu, sur la grâce de Dieu. Et la conséquence, si Dieu prend soin de ces créatures fragiles, ne prendra-t-il pas soin de vous? Si Dieu prend soin des oiseaux, ne prendra-t-il pas soin de nous, nous qui sommes créés à son image, nous qui sommes l'objet de son amour, nous qui sommes les bien-aimés du Père, nous qui sommes les enfants d'adoption? Et le Seigneur, il n'est pas mort à la croix pour racheter les oiseaux, c'est pour nous qu'il est mort, pour nous sauver du péché, de la condamnation, pour nous pardonner. Oui. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non? Non, absolument pas. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et l'Écriture va encore plus loin. Dans l'histoire que je vais vous raconter tout à l'heure, Dieu nourrit les oiseaux, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, on voit ce prophète qui est nourri par les oiseaux. Ce prophète que Dieu va utiliser, justement, parce qu'il a obéi, il lui dit, va à tel endroit, et Dieu envoie les oiseaux pour lui apporter à manger. N'est-ce pas merveilleux? Souvenez-vous du prophète Élie, justement, lorsque le roi Akab, lorsqu'il va parler justement de la sécheresse au roi Akab, ce roi méchant, mauvais, désobéissant, le prophète Élie va justement annoncer qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, il y aura une sécheresse en ma parole. Et le prophète, Dieu va dire au prophète Élie, cette histoire se trouve dans 1 Roi 17. Dans 1 Roi 17, Dieu va dire au prophète Élie, justement, d'aller près du torrent de Kérith. Le prophète Élie, il va près du torrent de Kérith. Il n'y a pas à manger dans ce torrent, il n'y a pas de provision, il n'y a pas de pain. Mais Dieu,
il lui demande d'aller dans ce lieu sans ressources. Et Dieu envoie justement des oiseaux pour le nourrir. Chaque jour, Dieu pourvoit à ses besoins de façon miraculeuse, de façon inattendue. Personne ne pouvait imaginer que Dieu, en disant à Élie d'aller au torrent de Kérit, Dieu enverrait les oiseaux. Et il dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Et Élie, le prophète, il buvait l'eau du torrent. Les corbeaux. Ce récit est vraiment surprenant. Dieu choisit les corbeaux. Peut-être dans notre imagination, si c'était les oiseaux, Dieu peut-être enverrait des colombes et d'autres oiseaux quand même pour apporter du pain à Élie. Mais les corbeaux, cette catégorie d'oiseaux qui était considérée comme impure, c'était un oiseau qui n'a pas de valeur, que Dieu va envoyer justement, un oiseau qui était méprisé. Dieu envoie les corbeaux qui vont devenir justement les vecteurs de la grâce de Dieu envers son serviteur. Ce récit est plein d'enseignements. Quand on lit la parole, cette parole nous encourage vraiment à voir que rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes inquiets, mais Dieu, rien ne le dépasse. Rien ne limite la puissance de Dieu. Rien ne borne sa providence. Nous sommes tentés très souvent de comparer Dieu à nous. On est très souvent tentés de comparer, de borner, de dire parce que notre providence va de telle limite à telle limite, de telle mesure à telle mesure, on veut que la providence de Dieu soit bornée. Non, rien ne borne, rien ne limite la providence de Dieu. Dieu peut se servir des moyens surprenants pour manifester sa bonté. Et la seule chose qu'il nous demande dans tout cela, c'est quoi? C'est de lui faire confiance. Lui faire confiance. Crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. Crois simplement, tu verras la gloire de Dieu. Même dans les moments les plus arides de ta vie, les moments où tes provisions s'épuisent, tu n'as plus rien, tu te demandes, sache une chose, la provision de Dieu ne s'épuise jamais. Les ressources, les richesses de la bonté de Dieu sont inépuisables. Nous sommes limités, mais Dieu ne l'est pas. Dieu n'est pas soumis aux limitations humaines. Quand on regarde cette histoire, comme Élie, au bord du torrent de Kérit, peut-être que tu traverses le désert, tu te poses des questions, tu te lamentes, tu t'angoisses, peut-être tu te poses des questions. N'oublie jamais qu'aucune situation n'échappe au contrôle de Dieu. La solution à cela, à notre inquiétude, la solution à notre angoisse, c'est justement de se tourner vers le Seigneur. La confiance au Tout-Puissant, la confiance au Dieu, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu bon. Dieu est bon, nous le chantons souvent. Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon. Est-ce que réalisons-nous vraiment que Dieu est bon? Oui, il est bon. Est-ce que nous le réalisons vraiment dans notre vie? Oui, Dieu est bon. Merci Martin d'avoir lu ce passage justement de Romains 8 qui nous encourage. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Alors, pourquoi s'inquiéter? Le Seigneur nous aime. Ne vous inquiétez de rien. Notre inquiétude témoigne de notre manque de foi au Père. Notre inquiétude témoigne de notre manque de foi au Père qui connaît mieux que quiconque nos besoins, qui connaît mieux que ce que nous imaginons. Jésus pose cette question au verset 27.
du même passage de Matthieu 6. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Autrement dit, à quoi bon de s'inquiéter si cela ne change rien, si cela ne changera rien? À quoi bon de s'inquiéter si cela ne peut rallonger d'un jour, d'une heure, d'une minute la durée de notre vie? À quoi bon de s'inquiéter si cela ne augmentera même pas de quelques centimètres notre taille? Et pourtant, malgré cela, nous avons du mal à réaliser cela, nous avons du mal à nous arrêter, nous avons du mal à arrêter de nous inquiéter. Notre inquiétude vient justement de notre manque de foi. Notre foi est tellement petite. Oui, nous ne connaissons pas. Nous inquiétons souvent parce que nous ne connaissons pas assez ce Dieu que nous chantons, ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous adorons. Pas suffisamment ce Dieu. Si nous réalisons combien Dieu est bon, qui il est, ses attributs, qui est Dieu, je pense que nous arrêterons de nous inquiéter. Jésus dit au verset 28, « Observez les fleurs ». Versets 28 à 29. « Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne figuent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. » Les fleurs sont fragiles. Dans la Bible, l'humain est souvent comparé à la fleur qui passe, ces jours qui passent. La fleur est symbole de la fragilité. Et pourtant, Dieu prend soin des fleurs, Dieu habille les fleurs. Et ce qui est remarquable dans le passage que nous venons de voir, de Matthieu 6, 28, ce que Jésus dit, c'est même Salomon, le roi Salomon, ce roi qui vient après le roi David, qui était un roi fort, un roi puissant, ce roi où, quand on voit les autres pays, les autres rois des pays, venez voir, venez entendre la sagesse du roi Salomon, ce roi qui était un roi si riche. Jésus dit que même le roi Salomon n'a jamais été vêtu comme ces fleurs que Dieu revêt. Et Jésus en tire cette leçon. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Nous avons bien de la valeur que les fleurs, n'est-ce pas? Nous avons bien plus de valeur que les fleurs du jardin, que l'herbe, que tout cela aux yeux de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants d'adoption, les enfants de son amour. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes adoptés, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous avons plus de valeur que les fleurs. Alors, venons à lui, venons au Père, à notre Dieu avec confiance, comme nous le prions souvent ou comme nous le lisons dans 1 Pierre 5, 6. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même, il prend soin de nous. Oui, notre Père. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Notre Père qui est aux cieux ». Oui, déchargeons-nous sur lui, déchargeons-nous sur ce Père qui est bon, ce Père qui est plein de miséricorde. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car lui-même prend soin de nous.
Nous pouvons ainsi nous présenter devant lui, nous pouvons lui présenter nos besoins. Il est content de nous entendre lui présenter nos besoins. Ce n'est pas parce qu'il ignore ce que nous avons comme... Ce n'est pas parce qu'il ignore nos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec les actions de grâce. La conclusion, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, le Dieu de grâce, le Père, notre Père, celui sur qui nous pouvons décharger nos soucis, nos fardeaux, celui sur qui nous pouvons justement faire connaître nos besoins. Oui, et sa paix qui surpasse toute intelligence remplira nos cœurs, gardera nos cœurs. Oui, ne vous inquiétez de rien, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus conclut, versets 33, 34, c'est comme s'il disait, pour être libéré, pour être délivré, pour ne plus s'inquiéter du lendemain, pour ne plus s'inquiéter des biens de ce monde, pour ne plus s'inquiéter de ce que nous mangerons demain, après-demain. Cherchez le royaume de Dieu. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est dans le même bloc. C'est à l'intérieur, quand on voit du verset 25 à 34, vers la fin que Jésus nous demande de chercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il met ce verset dans ce bloc. Il a commencé par les inquiétudes. Nous nous inquiétons, peut-être parce que nous n'avons pas assez. Ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et il dit après, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Alors, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour chercher premièrement le royaume de Dieu? Que devons-nous faire pour que cette réalité de ce que nous chantons tout le temps, cette réalité de ce que nous lisons tout le temps devienne une réalité vivante dans notre vie? C'est déjà changer nos priorités. Cela commence par justement revoir notre priorité. Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre cœur? La place de choix, cette place qui revient à Dieu et à Dieu seul. Chercher le royaume de Dieu, c'est déjà mettre Dieu en premier. Ce n'est pas simplement lui accorder une place dans notre vie, mais c'est lui accorder la première place. Oui, nous avons des projets, nous avons beaucoup de choses. Parfois, nous cherchons notre confort, nous cherchons notre réussite, nous nous soucions parfois de notre famille. Dieu, il veut être à la première place. Dieu, il veut passer avant notre préoccupation de la scolarité. Dieu, il veut passer avant notre famille. Dieu, il veut passer en premier. Oui. Si nous cherchons d'abord le royaume, et Jésus, justement, il donne la suite. Si nous cherchons d'abord le royaume, Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de nous. Dieu s'occupera du reste. Chercher d'abord le royaume de Dieu signifie mettre Dieu en premier, c'est donner allégeance totale à notre Seigneur. Le Seigneur Jésus, il est notre sauveur, n'est-ce pas? Il est notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et il dira plus tard aux disciples, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Quand on ouvre le décalogue, que dit le premier commandement? C'est Dieu. Le premier commandement, c'est Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, le verset 5. Et là, c'est dans le décalogue, c'est ça le premier. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Dans la vie où
Parfois, nous sommes tentés. La vie nous soumet à l'épreuve. Ce n'est pas facile de dire « oui, c'est mon Dieu qui passera avant ». Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Oui, avant tout, avant l'argent, avant le succès, avant notre préoccupation de la réussite, avant notre préoccupation des choses de ce monde, c'est Dieu d'abord. Avant toutes ces choses, ce sont les choses qui ne rassasient pas. Ce sont les choses qui passeront. Le monde passera, sa gloire aussi passera. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Dieu d'abord, avant tout. Chercher le royaume de Dieu, c'est aussi reconnaître que dans ma vie, notre vie spirituelle est précieuse. Notre vie spirituelle est plus importante que ce que nous pouvons avoir comme possession matérielle. Notre communion avec Dieu, notre vie de sanctification, nous voulons obéir, nous voulons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu. C'est important avant les autres. Chercher le royaume de Dieu, c'est tout un programme. Un programme pour que nous puissions faire exactement ce que Dieu veut pour nous. Mettre Dieu en premier. C'est dépendre de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est aussi être ce canal, cet outil, ce vecteur de réconciliation, ce vecteur pour annoncer cette bonne nouvelle. Oui, annoncer par sa vie et par son témoignage, être le témoin pour partager cet évangile de réconciliation, cet évangile de paix. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est aussi vivre dans la dépendance de Dieu, jour après jour. Faire confiance au Seigneur comme les oiseaux pour son pain de tous les jours. Nous voulons compter sur Dieu. Et là, la suite, la finalité, vraiment, le Seigneur dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, on n'a plus besoin de s'inquiéter. Le Seigneur, si on met Dieu en avant, le Seigneur s'occupera du reste. Alors, ne vous inquiétez plus du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus nous rassure dans cette parole que ceux qui placent le royaume de Dieu en premier ne seront jamais des perdants. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur n'oublie jamais ceux qui lui font confiance, tous ceux qui lui mettent en priorité. Le Seigneur, il n'est pas injuste pour les oublier, pour oublier ce que nous faisons, ce que nous ferons pour lui. Souvenez-vous de cette parole avec cette discussion entre Pierre et Jésus, justement après le jeune homme riche. Dans cette histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. » Et ce jeune homme riche, il avait tellement de biens, il partit tristement. Et puis Jésus va dire justement à ses disciples qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est la suite de cet échange avec Pierre et Jésus que je veux que nous puissions retenir. L'échange entre Pierre et Jésus. L'apôtre Pierre qui deviendra plus tard l'apôtre Pierre que nous connaissons, Pierre, il dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Nous avons laissé nos maisons, nos femmes, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il de nous? Nous avons cherché premièrement le royaume de Dieu. Nous t'avons mis en priorité, Seigneur. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Ça se trouve dans Marc 10, le verset 29 à 30. Jésus répond à Pierre, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement
dans ce siècle, maisons, frères, sœurs, mères, enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous, Seigneur? Nous avons cherché premièrement le royaume de Dieu. Nous t'avons mis en avant. Qu'en sera-t-il de nous? Oui, pas dans ce siècle-ci, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle, avec tout ce qui l'accompagne. Dieu honore la foi de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent premièrement son royaume, ceux qui lui mettent en priorité. Dieu n'est pas indifférent à tout cela. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il veille. C'est aussi lui qui récompensera. Oui, cette parole de Jésus sonne encore ce matin dans nos cœurs. Ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons de rien. Notre Père règne. Parfois, nous posons des questions. Si Dieu est au contrôle, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi j'ai une santé fragile? Pourquoi je n'ai peut-être pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas ceci? Est-ce que Dieu règne? Oui, Dieu règne. Nous avons vu que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu règne. Dieu sait. Il sait ce que vous traversez. Il connaît vos besoins. Et le Seigneur, il pourvoit. Comme les oiseaux, c'est lui qui ouvre sa main et qui rassasie à souhait tout ce qui a vie. Ne prendra-t-il pas soin de vous? Laissons-lui simplement par son esprit transformer notre inquiétude en confiance pour la gloire de son nom. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole encore. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous inquiétons, nous nous sommes inquiets, Seigneur, pour des choses qui n'en valent pas la peine. Oh Seigneur, tu nous demandes simplement de venir à toi, oui, de déposer nos fardeaux, nos soucis. Tu nous demandes simplement, Seigneur, de venir à toi, de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et tu dis, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ô Seigneur, je te prie pour moi-même en premier et pour mes frères et sœurs ici présents, que tu puisses nous pardonner et que tu puisses nous aider, Seigneur, à chercher premièrement ton royaume. Seigneur, à ne pas nous soucier des biens de ce monde qui ne sont que éphémères, le monde qui disparaîtra, mais Seigneur, à nous amasser les bons trésors au bon endroit, les trésors dans le ciel, à faire du bien autour de nous, à partager l'évangile de réconciliation, à te servir, à t'aimer de tout notre cœur. Ô Seigneur, merci. Merci pour ta grâce qui va se renouveler envers nous, ta grâce qui se renouvelle chaque matin, pour tes compassions. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.